Bonjour et bienvenue chez Testachat, l'association de consommateurs qui vous aide à faire les meilleurs choix. Je suis Muriel et voici Nejma Louas, qui est notre experte bancaire. Aujourd'hui, comme on a Nejma sous la main, on va parler sous et services bancaires en particulier. Donc avec le numérique, là, les nouvelles banques online, tous les services, Wero, Klarna, Wise, tous ces trucs estoniens, enfin tous ces trucs qui viennent de partout. Je me demande si j'ai encore besoin, là, tu vois, de toutes ces petites cartes traditionnelles, des petites banques de papa, du compte qu'on m'a offert pour mes 18 ans, qu'on m'a ouvert pour mes 18 ans, parce qu'on n'offre pas un compte. Et tu as beaucoup de cartes. Hein. Oui, mais bon. Tu as beaucoup de cartes, tu as été gâtée. Voilà. Je comprends ta question. Est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'un compte en banque, dans une banque traditionnelle, avec toutes les offres de services numériques, banque en ligne, etc., qu'on va passer? Je crois que les banques traditionnelles, elles ont quand même beaucoup d'avantages. Okay. Tu as beaucoup de services, tu as de la sécurité. C'est les banques sont les institutions financières qui sont le plus strictement réglementées. Donc, c'est monitoré, c'est sécurisé. L'acquisition d'une licence bancaire, c'est pas n'importe quoi. Ça répond à un paquet de critères qui donnent aux consommateurs l'assurance que mes comptes sont en sécurité, mon argent est en sécurité. Donc, les banques traditionnelles, ça reste, je dirais, un acteur quand même qui est important. Maintenant, c'est vrai que les banques traditionnelles ont tendance à numériser de plus en plus leurs services. Les agences sont de moins en moins clairement présentes de manière physique. Mais tu as quand même la possibilité d'avoir accès à un service bancaire universel. Si tu n'es pas quelqu'un de très digitalisé, je dirais, l'accès à une banque traditionnelle, ça reste quand même intéressant pour toi. Dans ce cas de figure où tu veux quand même prendre la peine d'aller en agence, même si elle est loin de chez toi, et tu veux encore avoir la possibilité de parler à un humain si tu veux faire des opérations strictement papier, au guichet, etc. Oui, enfin, tu parles de parler à un humain, c'est pas toujours évident d'avoir un service personnalisé. Et d'avoir un rendez-vous en agence, et quand je vois qu'il y a des banques qui parfois me payent même pour faire une transaction, je suis un peu tentée. Oui, alors je comprends encore une fois l'argument. Tu as des banques aujourd'hui qui sont des banques en ligne qui proposent un bonus, par exemple, quand tu utilises ta carte bancaire. Donc c'est vrai que les banques en ligne ont cet argument qui est que finalement, les banques traditionnelles sont passées sur un régime semi-numérique. La plupart des opérations, quand elles se font aussi beaucoup en ligne. Et donc, la question que peut se poser un consommateur normal, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que je vais payer le même prix, aussi cher, pour avoir finalement accès à un service qui est tout aussi numérisé. Donc, faut voir les avantages et inconvénients par rapport à sa situation personnelle. Si effectivement, tu me dis, moi, j'ai pas mon prêt hypothécaire, mon assurance, etc., qui sont stockés auprès d'une grande banque, d'une banque traditionnelle, peut-être que pour toi, c'est effectivement plus intéressant de passer sur une banque en ligne où c'est plus souple, mais où aussi également, comme inconvénient, tu as souvent moins de services, ou des services qui sont un peu réduits par rapport à ce que tu as dans une banque traditionnelle, tout simplement, pour le dire platement. Okay. Mais effectivement, si tu pars du point de vue que tout ce que tu le fais de manière numérique, alors par rapport à tes usages, par rapport aux produits que tu utilises, par rapport à tes habitudes, tu vas peut-être effectivement avoir envie de te dire, là, c'est plus intéressant pour moi d'être dans une banque en ligne que dans une banque traditionnelle. Et mon employeur, il dit quoi si je donne comme numéro de compte pour verser mon salaire le numéro d'une néobanque? Ça, c'est une très bonne question aussi. Alors, il y a néobanque et néobanque. Okay. Donc, tu as des néobanques qui sont donc digitales et qui proposent un IBAN belge. Donc là, tu n'as pas de souci. La banque te donne un numéro de compte qui commence par BE, ton employeur ou je sais pas, si tu dois payer une facture télécom par prélèvement, etc. Tu lui transmets ce numéro de compte-ci et c'est BE, c'est très clair, c'est Belgique. Il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, effectivement, tu as des néobanques qui sont basées à l'étranger, donc qui sont sous licence bancaire quand même, et qui est une licence bancaire qui n'a pas été donnée par la Belgique, et donc le compte va peut-être commencer par LT, FR ou DE. Donc, effectivement, dans ce cas-là, ça peut être un point bloquant pour l'accès à certains services. En théorie, ton salaire devra quand même être viré sur le compte, même si c'est un compte en ligne qui commence par d'autres lettres IBAN, parce que ça reste des lettres IBAN de l'Union européenne, mais ce sont des comptes que tu vas devoir déclarer à l'administration fiscale. Donc, c'est de la paperasse en plus. Et par rapport à la législation, parfois, ce sont aussi des règles différentes qui s'appliquent. Donc, encore une fois, il faut peser le pour et le contre de l'utilisation que tu en fais. C'est safe tout ça. Enfin, je suis en sécurité, mes sous sont en sécurité Alors, tes sous sont en sécurité. Une banque
traditionnelle et une banque en ligne, la différence entre ces deux-là, donc entre la banque et la néobanque, c'est tout simplement que la néobanque, elle est juste 100% digitale. Okay. Elle a une licence bancaire. Donc, du point de vue de la sécurité, elle apporte le même niveau de sécurité qu'une banque traditionnelle. La différence, elle se situe vraiment par rapport à l'offre de service, à la flexibilité, à l'accessibilité, mais sur le fond, tes sous sont en sécurité. La garantie des comptes de dépôt, par exemple, pour les comptes épargne, s'applique. En cas de faillite de la banque, tu as 100 000 € garantis par compte et par personne. Donc, tout ça, ça ne change pas. Mais effectivement, tu n'as pas, par exemple, d'accès au service bancaire universel parce que, par définition, il n'y a pas de guichet, par exemple. Et il faut vraiment être très à l'aise avec le numérique, très à l'aise avec le distanciel et garder en tête qu'il y a peut-être un produit d'assurance dont tu as besoin ou que tu aimes beaucoup, ou un produit bancaire dont tu as besoin ou que tu aimes beaucoup, une offre de prêt, qui ne seront pas disponibles parce que les néobanques ont en général une offre un peu plus réduite que les banques traditionnelles. Ok, donc c'est vraiment au cas par cas. C'est du cas par cas. Et je me demandais tout ce qui est Klarna, Wero, Payconiq, tout ça, c'est pas des néobanques, c'est des fintech, ça fait peur, ça. C'est une bonne question, oui. C'est vrai que le mot fintech, il est impressionnant, comme ça. Quand on dit c'est une fintech, ça fait très sérieux, très new age, futuriste. En fait, fintech, c'est très simple, c'est la contraction de finance et technologie. Une fintech, c'est basiquement une entreprise qui propose un service financier en s'appuyant sur la technologie et la data. Les entreprises que tu viens de citer, Wero, Klarna, etc., Klarna, c'est un cas un peu à part, mais Wero, par exemple, typiquement, ou Payconiq, ou qu'est-ce qu'on a d'autre comme application très populaire ? POM, P-O-M, qui est une fintech qui permet de payer tes factures. Ce sont des fintechs. Donc c'est pas mal en complément d'une banque classique ou de néobanque si on franchit le pas. Donc je vais pas tout de suite jeter ça. Tu vas pas tout de suite jeter des cartes, non, pas tout de suite. Mais en fait, une fintech, même si certaines fintechs, c'est là qu'il y a un piège en fait, même si certaines fintechs proposent des services financiers, ce ne sont pas des banques. Donc le niveau de sécurité n'a absolument rien à voir entre une banque néobanque et une fintech. Une fintech, c'est vraiment une entreprise qui vient répondre à un besoin financier, mais de manière tout à fait ponctuelle. Tu vois, tu as besoin de faire un virement instantané, tu utilises Wero. Tu as besoin de créer une cagnotte entre amis pour cotiser pour le cadeau de mariage de quelqu'un, tu utilises Payconiq. Mais c'est pas des applications sur lesquelles tu vas ouvrir un compte bancaire, sur lequel tu vas commencer à faire tes transactions du quotidien. Tu vas ouvrir un compte bancaire et gérer tes affaires depuis l'étranger. C'est très important de faire la distinction parce qu'il y a des fintechs qui mettent leur côté financier en avant pour s'acheter un peu de crédit, comme ça auprès du consommateur. Dire, mais regardez, on est sérieux, on propose des services financiers. Oui, mais c'est pas parce qu'une entreprise propose des services financiers qu'en termes de sécurité, c'est les mêmes garanties. Et même, je dirais au contraire, parce qu'une fintech utilise très souvent les données personnelles de ses utilisateurs. Tu sais ce qu'on dit. Si c'est gratuit ou quasi gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Malheureusement. Et donc, quand on accepte de donner ces informations personnelles à une fintech sur une application ailleurs, il faut toujours regarder les conditions générales de manière très attentive, les informations qu'on donne dans son GSM et faire attention d'une manière générale à tout ce qui est mouvement d'argent sur ses comptes. Ok, donc il faut vraiment pas se laisser tenter par le côté moins cher, gratuit, ou même qu'on nous offre mais il faut peser le pour de et le l'argent. contre. Et quitte à utiliser des fintechs, autant utiliser des fintechs qui sont un peu, dont les produits ont été testés, qui sont approuvés, qui sont, dont on a déjà vérifié la qualité du produit. Mais effectivement, pas se dire du jour au lendemain, à partir de maintenant, je fais tout sur cette application très facile à utiliser, très intuitive, qui est peut-être pas tellement sécurisée derrière. Donc, tu as les 3 niveaux. Banque traditionnelle, néobanque, comme une banque, mais 100% numérique. Et la fintech, c'est une entreprise privée qui s'appuie sur ta data. C'est un autre système, ça propose des services financiers, mais ça n'a pas autant de sécurité qu'une institution qui a une licence bancaire. Super, écoute Nejma, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'ai pas dit que j'avais pris une décision par rapport à ces cartes-là. Ça, c'est autre chose. Et puis, on se retrouve très bientôt pour parler argent. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler d'autres choses. À bientôt!